Bonjour à tous, bonjour Instagram, YouTube et Facebook, comment allez-vous les Dreamers? Je suis super contente de vous voir. Qui est là? Qui est là maintenant? Est-ce que vous êtes en direct? Est-ce que quelqu'un va se présenter? Est-ce que Facebook va me montrer quelqu'un? Je ne sais pas. N'oubliez pas que demain, on est en direct sur YouTube. Et par contre, sur YouTube, il y a de l'activité. Sur YouTube, je dois reconnaître que ça bouge. Donc, je suis trop contente d'aller voir la communauté de YouTube demain. Mais la communauté d'Instagram, de Facebook, en tout cas en direct, je fais pas encore de direct sur Insta. Mais sur Facebook, n'hésitez pas à taper du pied, à montrer que vous êtes là, à mettre des emojis, etc. Parce que ça me fait super plaisir de discuter, d'échanger. Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément les relations. J'ai toujours beaucoup plus de répondants quand on me pose des questions. Quand je sens qu'il y a quelqu'un qui est là, j'adore, j'ai mon intuition, mes idées, tout pop beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde parce que du coup, c'est une discussion entre toi, moi, tous les autres, tous ceux qui vont se présenter et c'est extraordinaire. Donc, je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour. J'en suis au 55e live sur 365. Et aujourd'hui, je voulais vous partager le fait que je l'ai dit plusieurs fois ces derniers jours, mais j'aime bien insister sur ce fait-là, sur lequel on ne met pas assez d'importance, c'est que toute transition dans ta vie, quand tu commences à réaliser tes rêves, quand tu te mets en route pour réaliser tes rêves, que tu te mets en action, c'est inconfortable. On passe par toutes les émotions pendant la transition entre la période où on lâche l'identité passée pour acquérir l'identité que l'on désire vivre. Donc, que ce soit une identité dans sa personnalité, que ce soit son identité dans son lieu géographique, dans son entreprise, dans son changement de business model, dans sa manière de changer sa vision du monde, etc., etc. Peu importe ce que tu désires vivre dans ta vie ou dans ton entreprise, quoi qu'il arrive, c'est qu'à chaque fois que tu désires quelque chose, tu vas passer à un niveau qui te demande de vivre des situations que tu ne connais pas. Obligatoirement. Moi, je suis en train de déménager. Je suis aussi en train de changer ma vision de comment j'entreprends sur cette entreprise. Je suis en train de mettre en place plein d'autres choses à côté. Eh bien, c'est inconfortable. Déjà, ne serait-ce que le déménagement, moi, on me voit de façon pratique. J'ai beaucoup d'organisation à faire. J'ai beaucoup d'anticipation. Puis c'est la première fois, mon mari ne sera pas là pour m'accompagner. Il sera là que vraiment à la fin. Et je dois dispatcher nos affaires. J'étais en train de calculer tout à l'heure entre 5 endroits. 5. L'endroit où on va, où je vais vivre, donc à côté des Sables d'Olonne. Je n'emmène pas qui va au garde-meubles. Ce dont ma fille a besoin puisqu'elle s'installe dans son premier appartement, son tout premier studio, donc il y a des choses que je vais lui transmettre. Des affaires à mon fils qu'il avait laissées chez nous que je vais ramener à Saint-Malo. Et le 5e, c'est tout ce que je ne garde pas ou autre que je vais soit emmener en déchetterie, soit emmener à Emmaüs, donc ça fait 6. Donc tout ça, faut se dispatcher ça d'ici la fin du mois. C'est un vrai casse-tête, j'ai qu'une toute petite voiture et j'ai pas plein de temps pour tout faire. Donc, heureusement, je suis aussi un petit peu aidée par-ci par-là, mais ça crée de l'inconfort. Évidemment, la semaine prochaine, je monte au Sables d'Olonne pour apporter des affaires à mon mari. Dans la même semaine, je monte à Saint-Malo pour apporter des affaires à mon fils. En fin de mois, on a 5 jours de déménagement. Bref, et quand on veut changer sa vision du monde pour avoir
plus de sérénité dans son entreprise, pour changer son état d'esprit, son mindset, c'est ce que je vous partage beaucoup, de reprendre le contrôle de vos émotions, reprendre le contrôle de votre temps, reprendre le contrôle de votre entreprise, etc. Pardon. Ça aussi, ça demande ça crée des émotions contradictoires parce qu'on a les anciennes façons de faire, il y a les choses que l'on commence à comprendre et puis il y a des choses que l'on désirerait mettre en place et qui, dans notre façon de penser, d'être, etc., qui ne sont pas encore en place. Et c'est exactement la même chose aussi quand on veut développer plus de chiffres d'affaires, quand on veut vendre plus. Je connais ça aussi, c'est-à-dire que quand soit on arrive à un palier, soit on ne vend pas assez, et bien en fait on a aussi ce passage où on doit comprendre ce que l'on a à apprendre, comment vendre, à sa manière, selon qui on est, qu'est-ce qui va être aligné à nous et qui nous permettra de kiffer la vente, parce qu'on nous apprend beaucoup trop souvent le marketing, l'influence ou je ne sais pas quoi, la manipulation, alors qu'en réalité, vendre, c'est juste un transfert de certitude, c'est un transfert de joie et d'enthousiasme, c'est un transfert de je suis fière de ce que je fais, je te le partage et après les clients font ce qu'ils veulent, mais c'est aussi de la visibilité parce qu'on a beau faire des choses extraordinaires, si l'on ne se montre pas, personne ne le saura. Donc c'est tout un apprentissage et quand tu arrives à un palier financier, t'arrives plus à développer, ça c'est ce qui m'était arrivé dans mes précédentes entreprises, eh bien en fait c'est de la connaissance de soi, c'est de se rendre compte toutes ces limites, tous ces blocages que l'on a à l'intérieur de nous, que l'on n'a pas encore vus, et donc déjà les débusquer, les découvrir, et ensuite une fois qu'on en les a conscientisés, c'est changer sa manière de voir les choses, peut-être même changer son business model, revoir l'ensemble de ses stratégies, l'ensemble de ses clients, l'ensemble de ses circuits de distribution, l'ensemble de ses livraisons, bref. De canaux de vente, aussi bien évidemment de canaux de visibilité, de comment on se fait connaître, etc. Et tout ça, quand tu as un désir pour ta vie ou pour ton entreprise, moi je parle toujours des deux, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir une entreprise qui explose de chiffres, mais que tu as une vie de famille, où tu vois pas tes enfants, où tu as divorcé, où c'est des conflits de tous les côtés, ou alors tu as tellement tout sacrifié pour ton entreprise que tu n'as même plus d'énergie pour partir en vacances ou pour prendre soin de ta santé, etc. J'en ne vois pas l'intérêt. Et puis à l'inverse, un dirigeant d'entreprise dont l'entreprise soit ne développe pas de chiffre d'affaires, soit n'est pas rentable, soit subit le fait de courir toute la journée en ayant la sensation que ça avance pas, d'être débordé et en même temps de faire du surplace, eh bien je vois pas l'intérêt. Donc moi je parle toujours des deux. Pour moi c'est indissociable. Bien évidemment, on est parfois plus doué dans un sens que dans un autre, et en fonction de ces périodes de vie aussi. Parce que j'ai eu des périodes où c'était les entreprises qui fonctionnaient mieux que le côté familial, où c'était compliqué, on s'est beaucoup sacrifié, etc. Puis d'autres moments où c'est l'inverse, où côté personnel, ça va, c'est cool, on vit une vie extraordinaire, etc. Mais dans l'entreprise, ça se développe pas comme on veut. Il y a un jeu comme ça dans la vie où on jongle entre... la vie nous fait évoluer tout le temps, donc il n'y a jamais rien de stable, il n'y a jamais rien de parfait, mais le but c'est de se donner les moyens d'avoir le mieux possible. Et on est aussi des êtres humains, des êtres d'évolution, donc
plus on obtient quelque chose, plus on veut voir comment ça se passe à l'étape suivante, etc. Et on veut encore plus de kiff, encore plus de bonheur, encore plus de chiffre d'affaires, encore plus de ventes, encore plus gérer nos entreprises, encore plus déléguer, encore plus... Voilà, c'est parce que ça fait partie de l'évolution. Et moi, j'aime cette partie où on a une petite entreprise qui grandit et qui devient une entreprise extraordinaire. C'est mon but. Si tu fais partie de ces entrepreneurs qui me suivent, eh bien, j'imagine bien que c'est pareil pour vous, etc. J'ai ma fille qui rentre, donc je vais pas tarder à vous laisser. Mais je voulais vous partager ça parce que c'est important de comprendre que c'est normal. C'est normal de vivre des moments d'inconfort. C'est normal de passer par des périodes de transition qui sont pas agréables, qui sont où on a vraiment cette sensation on passe de l'ancien nous à notre nouveau nous, et entre les deux, ça se chevauche en fait. Notre ancienne vie avec notre nouvelle vie, il y a un déménagement au milieu. Notre ancienne façon de vendre ou de voir l'argent et celle que l'on désire, eh ben, il y a un apprentissage qui se fait au milieu. Et donc, ces parties transitoires, elles sont hyper inconfortables. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que comme nous sommes des êtres d'évolution, ces parties transitoires sont beaucoup plus nombreuses, voire on en vit presque tout le temps, parce qu'on n'arrive jamais vraiment à un objectif. Parce que on est toujours en évolution, on est toujours en apprentissage, on est toujours en train de comprendre de nouvelles choses, on est toujours en train de grandir émotionnellement, de réaliser de nouveaux rêves, etc. Donc, l'inconfort est normal. Là où ça devient très problématique, c'est quand on n'a pas d'inconfort dans notre vie. C'est là où on stagne, c'est là où on s'encroute, c'est là où on perd la flamme entrepreneuriale ou la flamme tout court de la vie, où on ne rêve plus, etc. Parce que on s'est conforté dans le confort, et autant c'est agréable un peu de confort parce que ça fait toujours plaisir, mais notre cerveau, quand il est dans le confort, il se met en mode protection et après il se met à avoir peur de tout changement. Et tant qu'on n'est pas dans ce mouvement constant, qu'on reprend pas ce mouvement constant d'évolution, de changement, de s'adapter à des nouvelles situations, etc. Quand on est resté trop longtemps à vivre la même chose, de la même façon, avec les mêmes pensées, etc., c'est vrai que c'est plus difficile de redémarrer. Mais ça arrive. Et je le fais parce que sur l'espace d'une vie, puisque c'est mon livre préféré, sur l'espace d'une vie, on a des périodes où on est hyper actif et on bouge, on évolue, on fait plein de choses. C'est beaucoup ça quand on est jeune adulte, on trouve un nouveau job, on a une nouvelle copine, on déménage, on a un nouvel appart, on passe le permis de conduire. On est tout le temps en train d'explorer de nouvelles choses. Et quand on commence à avoir, 40, 50 ans à peu près, et ça peut aussi varier, hein. Chacun a une vie différente d'une année sur l'autre, hein. Mais on peut commencer vraiment à stagner parce que il y a la routine des enfants, parce que il y a la maison à payer, les crédits, parce qu'il y a une entreprise qui tourne depuis quelques années, parce que plein de choses, et on s'encroute en fait. Et c'est là qu'on perd notre âme, où on n'a plus ce feu intérieur et qu'on a peur de perdre le peu qu'on a gagné. Et donc on préfère réduire nos rêves, nos ambitions, etc. Pour éventuellement garder ce qu'on a difficilement peut-être, ou pas difficilement, on s'en fout, mais ce qu'on a gagné, plutôt que de chercher de progresser encore, parce qu'on n'a plus l'habitude de ce mouvement-là, et c'est, je suis désolée, mais c'est le début de la fin. Dit comme ça fait un peu pourri.
Mais c'est la réalité. Je veux dire, combien de personnes dans votre entourage, quelles que soient les personnes, et peut-être même vous, n'avez pas changé de vie, n'avez pas bousculé votre business model, n'avez pas communiqué de façon différente, n'avez pas déménagé, n'avez pas changé des choses dans votre vie depuis combien de temps? Et quand c'est comme ça, est-ce que vous êtes pas blasé est-ce que ces gens ne sont pas blasés de la vie? Est-ce que ce sont des gens qui rêvent encore? Souvent, ils rêvent le plus, justement. Et ne plus rêver, c'est vraiment le début de la fin. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Donc, ça fait partie de l'essence même de ce qui nous fait avancer, de ce qui nous met en mouvement. Et après, quand on se met en mouvement, ça génère des émotions, parce que ce sont les émotions qui nous mettent en mouvement. Ça vient du mot mouvement. Mise en mouvement, je crois, quelque chose comme ça, le mot émotion. Et souvent, on bouge quand on ressent de mauvaises émotions dans notre corps, des émotions qui ne nous plaisent pas. Eh bien, ce sont des émotions qui nous permettent de nous mettre en action pour changer justement ce qui ne nous plaît pas. Et à l'inverse, et c'est là où c'est plus intéressant de changer son mindset, parce que évidemment que je l'ai vécu aussi, de se mettre en mouvement quand la douleur est trop forte. Mais ce qui est intéressant, c'est au bout d'un moment de se remettre en mouvement, non pas parce qu'on a de la douleur dans le cœur, mais plutôt parce qu'on a de l'excitation, de la joie de vouloir réaliser ses rêves, d'être clair sur ses rêves. Donc c'est pour ça que j'ai passé depuis 6 semaines, j'ai passé 6 semaines sur un programme qui s'appelait Dream, que j'ai fini aujourd'hui, et qui est hyper important, qui fait partie des bases et des fondations que tout entrepreneur devrait avoir. C'est se reconnecter à ses rêves. Si tu es connecté à tes rêves, eh bien c'est d'aller voir s'il n'y a pas des peurs cachées qui t'empêchent d'y aller ou plus vite, ou de déployer peut-être encore d'autres rêves, mais en tout cas, tous ces rêves, c'est la base pour vous donner le courage, l'excitation, la joie, l'enthousiasme, le plaisir, les désirs. C'est ça qui vous donne le courage de dépasser toutes les périodes de transition que l'on peut vivre entre ce qu'on ne veut plus et ce qu'on désire dans notre vie. Donc voilà, évidemment, vous pouvez vous offrir Dream. Maintenant que c'est terminé, il est tout bien peaufiné sur la plateforme de formation. Donc n'hésitez pas à y aller. Il me reste 2-3 trucs à rajouter dessus, mais si vous l'offrez aujourd'hui ou demain, donc laissez-moi juste le temps. Mais c'est vraiment les derniers audios et le dernier atelier qu'on a fait aujourd'hui. Mais il y a déjà énormément, et donc vous pouvez vous l'offrir, évidemment, parce que c'est la base de tout, et c'est grâce à ça qu'on passe ces périodes de transition. Moi, c'est grâce à ça que j'ai réussi vraiment à me projeter sur cette nouvelle vie qu'on est en train de créer, à gérer tous les inconforts que ça peut apporter. Voilà, c'est comme un voyage. Quand on organise un voyage à l'autre bout du monde, pourquoi on est prêt à se dépasser lors de l'organisation, de la réservation du train, des vols d'avion, faire tout le parcours du combattant parfois pour aller à l'autre bout du monde, mais parce qu'au bout du chemin, il y a le rêve qu'elle a. On y va, on a la joie d'aller sur des îles ou de je sais pas quoi. Et bien là, c'est exactement la même chose avec votre vie et votre entreprise. Donc vraiment, Dream est un un programme absolument extraordinaire, et qui est vraiment la base, l'un des piliers fondateurs de toute personne qui veut réaliser ses rêves et son entreprise de rêve à la hauteur de ses ambitions, pour les renforcer, pour aller disrupter toutes les peurs cachées, toutes les croyances cachées qui nous limitent,
et ça donne des ailes. Vraiment, ça donne des ailes. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.